Season, c'est la rencontre entre deux univers fleuris, celui de Shazend et de Bloom Atelier. C'est une veste déclinable en toute saison qui a été pensée intemporelle et confortable avec son grand col Claudine qui la rend unique. Dans ce tutoriel, je vous montre la version longue doublée. Vous pouvez également retrouver le tutoriel de la version courte gancée avec Charlène. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis décalquer la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et à décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour la version automne de Season qui est illustrée dans ce tutoriel, je vous conseille d'utiliser une gabardine de coton ou un velours de coton ou encore un denim épais. Pour la version hiver, je vous conseille quelque chose de plus chaud comme un joli drap de laine. Pour la doublure, vous pouvez opter pour un voile, une popine ou une toile fine de coton ou bien une viscose. Vous aurez également besoin de 9 boutons de 20 mm et d'une bobine de fil assortie à votre tissu. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Nous allons commencer par préparer le volant du col. Ici, vous pouvez remplacer le volant par une broderie anglaise ou une guipure de 2 cm de largeur. Positionnez les deux volants col endroit contre endroit et épinglez un des côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture ouverte, puis pliez le volant en deux envers contre envers en repassant. Sur les deux bords francs, piquez 2 fils de fronce de 6 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce jusqu'à froncer tout le volant à la longueur du tour de col et répartir les fronces de manière régulière. Placez le bord franc du volant sur l'endroit d'un des deux cols et épinglez. Piquez un fil de bâti de 3,5 mm de longueur de point à 7 mm du bord. Puis, placez l'endroit du second col par-dessus le volant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez le col, crantez les arrondis et repassez le col. À présent, nous allons passer au corps en commençant par l'étape optionnelle des poches. Prendre un duo de poches par côté et pour chaque côté, épingler l'endroit d'une poche contre l'endroit du devant et l'endroit de l'autre poche contre l'endroit du dos. Piquez à 7 mm du bord en démarrant à 1 cm au-dessous du haut de la poche et en s'arrêtant à 1 cm au-dessus du bas de celle-ci. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repasser les poches vers l'extérieur. Ensuite, positionnez l'endroit des deux devants
contre l'endroit du dos et épingler les épaules ainsi que les côtés avec les poches à l'extérieur si vous avez choisi cette option. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons préparer la ceinture et placer les passants. Cette étape est également optionnelle. Vous pouvez garder la veste droite sans cintrage à la taille. Si vous choisissez l'option cintrée, positionnez les deux ceintures endroit contre endroit et épinglez un des côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Puis, pliez la grande ceinture obtenue en deux, endroit contre endroit, dans sa hauteur. Épinglez et à chaque extrémité, coupez l'angle en biais. Piquez le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture au milieu de 10 cm pour retourner la ceinture. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les angles et retournez la ceinture par l'ouverture de 10 cm. Repassez la ceinture bien à plat en rentrant les valeurs de couture de l'ouverture à l'intérieur. Et fermez l'ouverture à la main ou à la machine en piquant à 3 mm du bord et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, préparez les 5 passants. Pliez les passants endroit contre endroit et épinglez le grand côté. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez les passants et les repassez en plaçant la couture au milieu d'une des faces. Rentrez les deux bords de 1 cm vers l'intérieur en repassant et positionnez les passants au niveau de la ligne de votre taille, la face avec la couture contre l'endroit du corps. Placez un passant au milieu dos, un sur chaque couture côté et un sur chaque devant à peu près au centre. Sur l'endroit, piquez les petits côtés des passants à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Après, nous allons passer aux parementures. Au niveau des épaules, positionnez l'endroit des deux cols devant contre l'endroit du col dos et épinglez. Puis au niveau des côtés, positionnez l'endroit des deux bas devant contre l'endroit du bas dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, au niveau de l'encolure, positionnez le col sur l'endroit du corps entre les deux crans de montage et par-dessus, placez l'endroit de la parementure contre le col. Celle-ci doit dépasser de 1 cm de chaque côté du col et se servir des lignes d'épaule comme repère pour épingler. Puis, au niveau du bas, placez l'endroit de la parementure contre l'endroit du corps. La parementure doit dépasser de 1 cm de chaque côté des crans de montage. Se servir des lignes côté comme repère pour épingler. Piquez le tour de l'encolure à 1 cm du bord en démarrant et en s'arrêtant au niveau de la parementure. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Également, piquez le bas à 1 cm du bord en démarrant et en s'arrêtant au niveau de la parementure.
Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repasser les parmentures en décalant la ligne de couture de 1 mm vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'endroit. Si vous souhaitez poser une griffe, la placer sur la parmenture colle à l'intérieur. Et piquer tout le tour de la griffe en ne prenant que la parmenture colle. À présent, nous allons nous attaquer aux manches. Pliez les manches endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, retournez le corps et au niveau de l'emmanchure, placez l'endroit des manches contre l'endroit du corps et épinglez. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embu sur la tête de manche. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les manches. Maintenant, nous allons préparer la doublure avant de l'assembler au corps. Positionnez l'endroit des deux devants contre l'endroit du dos et épinglez les épaules ainsi que les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Pliez les manches endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, retournez le corps et au niveau de l'emmanchure, placez l'endroit des manches contre l'endroit du corps et épinglez. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embu sur la tête de manche. Attention, imaginez bien la doublure à l'intérieur du vêtement pour placer la manche de gauche et la manche de droite. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les manches. Enfin, au niveau du haut de la veste, positionnez l'endroit de la doublure contre l'endroit de la parmenture colle du corps et épinglez. De même en bas, positionnez l'endroit de la doublure contre l'endroit de la parmenture bas du corps et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture.
et repassez à l'intérieur sur l'endroit de la doublure. À présent, pour assembler la doublure des manches au corps, nous allons préparer les volants manches. Réalisez 2 bracelets en pliant endroit contre endroit les volants manches et en piquant à 1 cm du bord les petits côtés. Pliez les volants en deux, envers contre envers, en repassant, et sur les 2 bords francs, piquez 2 fils de fronce de 6 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Et tirez les 2 fils arrière de fronce jusqu'à froncer tout le volant à la longueur du tour du bas de manche et répartir les fronces de manière régulière. Placez les volants sur l'endroit des manches et épinglez le tour en faisant correspondre les lignes côté. Piquez un fil de bâti de 3,5 mm de longueur de point à 7 mm du bord. Puis, épinglez l'endroit de la doublure de la manche contre le volant à l'intérieur des manches, en commençant par les lignes côté. Pour être sûr que la doublure ne vrille pas dans la manche, passez le bras dans la manche, attrapez la doublure et la manche ensemble au niveau de la ligne côté et retournez la manche pour l'épingler. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Rentrez la doublure dans la manche et repassez légèrement sur l'endroit. Enfin, il ne reste plus que les pattes de boutonnage pour finir la veste et fermer la doublure. Au fer à repasser, formez la patte de gauche en pliant le bord de 1 cm, puis en pliant au niveau du cran de montage. Et formez celle de droite en pliant le bord de 1 cm, puis en pliant 2 fois au niveau des crans de montage afin de créer une double patte. Épinglez chaque patte en prenant la doublure à l'intérieur. Et sur l'endroit, piquez à 2,5 cm du bord de chaque patte en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez sur l'endroit en repliant la patte de droite pour bien placer la double patte. Enfin, grâce au repère du patron, marquez par une épingle les centres des boutons sur la patte de boutonnage de gauche et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 9 boutons de 20 mm. Et grâce au repère et en symétrie aux boutons, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur la patte de boutonnage droite et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 9 boutonnières de 22 mm. Et voici, votre veste Season en version longue doublée est prête à vous accompagner dans toutes vos sorties. À bientôt!